Bon, de retour au programme. On est rendu à essayer de comprendre comment fonctionne JSON. Puis dans le dernier programme, on a trouvé qu'il était possible de parser du JSON pendant la compilation, ce qui est assez incroyable. C'est pas le seul langage, je pense, là, qui serait capable de faire ça. C'est vraiment une première, là. Je sais pas si les gens réalisent à quel point c'est fantastique. Ça veut dire que si on a un texte ici, un string, là, qui est quand même connu au moment de la compilation, on n'a pas le droit de le loader d'un fichier quand même. Fait qu'on load du JSON, mais qui est inliné dans le code. Puis là, on a après ça une struct. On peut aller populer la struct là, avec ce string-là au moment de la compilation. Comme ça, on a vraiment un objet là, qui est ici, là, ce X-là. Là, c'est une place. Puis il est vraiment pas file contents, using text. C'est lui, là. Fait que ça veut dire que littéralement, là, ce X-là, il est là déjà, là. Hein? Il n'y a pas pendant le runtime, mais on n'a pas parsé ça pendant le runtime, il était déjà là. Fait que ça veut dire que si je m'amuse à faire ici if x.lat, tu sais, c'est 40 là. Si c'était plus petit que 30, je voudrais faire un print de quelque chose. Print lat plus petit que 30. OK. Mais ça, là, au moment que je build ça, si je mets un breakpoint là, il arrive là. Et attention, là, je vais à la prochaine ligne. Tac. Il l'a même pas eu. Il a pas testé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait déjà. Il a même pas checké si l'attitude était plus petite que 30, fait qu'il l'a pas vu. Fait que ça s'est fait au moment de la compilation. Fait que finalement, ça ici a même pas. Il fait même pas partie de l'exécutable, cette ligne-là. C'est parce que lui est plus gros. C'est vraiment. Cette ligne-là est là va faire partie de l'exécutable, puis ce if-là va disparaître. Fait que ça veut dire que je vais sûrement même pas être capable de breaker ici et je vais sauter à lui direct. C'est assez incroyable. T'as vu? Ce breakpoint-là, je suis même pas capable de le mettre un. Je suis même pas capable de le mettre. Tac. Je suis sauté là. J'ai pas testé, il le savait déjà. Je reviens dans une seconde. Travailler, peux-tu fermer, s'il vous plaît? Laisse-moi. Ça, oui. Oui. Bon, fait que je me fais déranger par quelqu'un. Bon, faut qu'on continue le progrès. Je me fais regarder par quelqu'un. On va essayer de faire semblant qu'il n'est pas là. Fait que là, on est content, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, de parser ça ici au moment de la compilation. Donc là, on va laisser faire ça, puis on va aller à la prochaine étape. C'est marqué ici, using stringify to turn arbitrary data into a string. JSON stringify, OK. Fait qu'on a n'importe quelle data. OK, on va se faire un autre place. Puis, on va s'en faire un deuxième. Donc, on va appeler ça juste place, qui est une autre place comme ça. Et puis, on va faire un JSON avec. Fait que pour ça, il faut faire ce qui est écrit ici. Alors, on y va dans l'ordre. Var, un buffer de 108. On a un define. Commencer. Var, FBA. Je sais pas c'est quoi. C'est un fixed buffer allocator. OK. Tu prends un fixed buffer allocator. On y donne le buffer à remplir.
On aurait pu utiliser notre General Purpose Allocator, mais bon. Peu importe. Var string via l'std arraylist 8. Avec notre arraylist, on l'initialise avec une adresse de l'allocator qui est dans le FB, dans le fixed buffer allocator. Okay, fait que c'est de même qu'on se fait un arraylist de U8. Faut lui donner un buffer, on se fait un allocator avec le buffer, et on lui donne comme ça. Fait que ça, c'est pour faire un string. Mais on s'entend que ça, on pourrait se faire une petite fonction qui fait ça, parce que là, c'est vrai qu'il y a 3 lignes de boilerplate juste pour faire un string, c'est beaucoup. Donc là, je peux essayer de stringifier le JSON avec ça. Fait que try, cd, JSON, stringify. Qu'on prend n'importe quel type, donc notre place qu'on vient de faire. Puis on lui donne des options, des stringify options. Il n'y a rien dedans. Stringify options, c'est quoi les options qu'il y a dedans? On va appeler ça. C'est JSON stringify options. OK, dans les options, tu as une string de white space, control the white space emitted, string options, stringify options, il y a des string options. String options, ça a l'air de ça. C'est soit, c'est une union en fait. On a le choix de soit un array, soit un string qui est string output. Peu importe. Puis string writer, fait que là on demande le writer de l'array list. Ok, fait qu'on fait string writer. Fait que c'est le même qu'on réussirait à aller faire un string avec notre petit truc qui est là. Là, sûrement qu'il va se plaindre parce que je ne l'ai pas utilisé. Le string, on pourrait regarder qu'est-ce qu'il y a de là. Là, on va faire print. On va écrire ça comme si c'était un string, puis on dit. Donc là, on peut voir comment on peut fabriquer un JSON. Mais là, ici, qu'est-ce qu'il dit? T'es pas content? Avec buffer allocator, init. Bon, fallait dire init. On a l'air de ça. Là, stringify, clac, clac. Dans string, maintenant, si on regarde, on voit qu'il vient de nous faire un beau petit string qu'on peut regarder comme ça. Oh! Le problème, c'est que là, c'est pas très beau. Parce que les items de. Pourtant, je pensais que ça allait pas être là de même. Ah, c'est pas string que je voulais. C'est ce que je veux, c'est ce qui est à l'intérieur de string. C'est item. Ça, il va le voir, on va le voir. Bien. Ça va sûrement avoir l'air de ça ici. Attention. On arrive ici. Oui. Ça a marqué ça. Ce qui ressemble pas mal à. Pas mal à un beau JSON ici. Ouais. Ouais. C'est ça que ça a l'air. On est capable. Est-ce qu'on est capable de faire ça? On est sûrement très facilement capable de faire ça à compilation. Et si je marque comptime var buff, comptime pour lui, comptime sur lui, juste comptime d'exécuter ça. Je suis capable de faire ça? Ça serait bizarre. C'est aussi facile que ça. Non, t'es pas capable d'évaluer constant expression de lequel qui est pas capable? Ce serait le fun qu'il soit capable par contre. Mais là, sûrement qu'il est capable, mais on.
On est mélangé là. On est mélangé un peu. Ok, y a-tu réussi à faire lui? Tout seul? Est-ce qu'il n'a pas voulu faire le try là? Lui est capable. Mais il a sec faulté. Ouais, parce que tu veux le remplir comme ça. Disons qu'écrire une struct en compilation, ça n'aurait pas d'utilité en fait. Ça n'a pas d'utilité de faire ça. Le but c'est de loader vite. Écrire vite quelque chose qui est connu à compilation, ça n'a aucun sens. Si tu le connais à compilation, ça veut dire qu'il est déjà écrit, là. Bon. Fait que ça n'a pas de but d'avoir ça au moment de la compilation. On voudrait pouvoir écrire vite. Ça, c'est sûr qu'on veut pouvoir écrire vite, mais c'est des choses qu'on ne sait pas au moment de la compilation, ce qu'on veut écrire vite. Évidemment. Le but, ce qu'on expliquait l'autre fois, dans l'autre, ce qu'on a, de pouvoir lire probablement le plus vite qui est possible de lire, ben, tu peux pas battre être dans l'exécutable, mais ça veut dire qu'il faut que ce soit connu à la compilation. Mais qu'est-ce qui est connu au moment de la compilation? Mais tout le data du jeu, il est connu au moment de la compilation, tu as rien qu'à recompiler ton jeu juste avant de le shipper. Tu as déjà le data qui est là, statique. Tu connais tout à la compilation, en fait. Sauf l'éditeur. Quand tu veux donner un éditeur à des gens pour faire le data, mais ça, c'est une autre affaire. Mais donc, il y a du data qui est écrit par l'éditeur. Après ça, tu repèses un autre bouton qui compile, puis ça compile ton jeu, qui a des bouts de code en commun avec l'éditeur. Puis là, ben, rien qui empêche cette compilation-là de regarder le data, là. Faire la compilation intelligente. Pour inliner toute la data, inliner toutes les data dans le code. Ça, c'est assez incroyable. Bon, ok. Donc là, JSON parse, là, excusez, là, je m'excite trop facilement, peut-être pour ça, mais trop de temps à passer à loader un jeu. Je ne veux pas loader trop longtemps. The JSON parser requires an allocator for JavaScript string and map types. This memory may be freed using JSON parse free. Ok. Bon, donc on est rendu ici. Tout compile, tout va bien. On a les des petites expériences. Mail.com que lui, il vient d'écrire ça. Written JSON, oui, bravo. Lui, il était pas au time par contre. On est rendu ici. Fait que là, ils disent pognez ça vers stream égale JSON token stream init. Et John Doe const user égale struct. On définit la struct avec name qui est une slice de U8 et un âge, un U16.
Const X. Le X, on l'a déjà. Please come time. Là, X, c'est my user, là, c'est Joe, qui est un user. Puis à try, cd.json.parse, user, adresse du stream, puis allocator. Regarde, je vais donner mon allocator. Point allocator. Ça, c'est des parse options. Parse options. Je vais arrêter d'écrire parse options éventuellement, là, parce qu'on voit bien que c'est parse. Et on sait que c'est des parse options, là, c'est tout le temps bien évident. Donc, il n'y a pas vraiment d'utilité d'écrire parse options ici, je dirais, là. Fait qu'on est d'accord. Il va le découvrir par lui-même dès qu'il va voir parse. Puis, pour quelqu'un qui lit le code, c'est pas trop pire, je dirais. Pour d'écrire user ici, il n'y a vraiment pas de bonne raison de ne pas écrire user ici. Même s'il est écrit ici là quand même. Fait que peut-être que vu qu'il est écrit là, j'ai pas besoin de l'écrire là aussi. On pourrait dire que c'est correct d'écrire de même. Fait que là, le but c'est de pas leaker. Fait qu'on s'entend que si je fais ça, même je fais juste dire print Joe, il va avoir je vais demander Joe juste name là. Rename. Dire que c'est un string. Là, ça, il n'y aura pas de problème. Il va écrire. Oh non, il se plaint. Oh, pourquoi il y a une erreur aussi grosse? Ok, il aime pas ça qu'on lui donne cet allocateur-là. L'adresse de la loc? Parse. Parse options. Il veut une adresse d'allocateur. Peut-être une adresse d'allocateur. Mais un loc, c'est déjà ça, là. Test allocator. Pourquoi il est dans un test, lui, mais il s'en fout. C'est quoi ton but, là? T'es pas content? Si je redis l'adresse de repo allocator. Oh là. Ok, on va lire ça mieux, là. C'est vraiment une grosse erreur, là. Avec beaucoup de texte. Stream. Oh my god, vraiment?
C'est parce que j'avais redéfini stream. Puis il était comme time la première fois. Oh, t'aurais dû me le dire tout de suite, ça, par contre, là. Hmm, c'est malheureux, là. C'est très malheureux. Je vais donner à Locke ici, là. C'est quoi maintenant, là? Price Options. Jason. Le jour que ZLS va être, comme, être meilleur, là, on va tout voir ça direct, là. On s'entend? Pourquoi tu break, là, toi? Name, age. Ici, clac, 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 clac. Bon, t'as réussi? T'es content? Puis là, on écrit Joe. Merci. C'est tout. Leak! Yes. On a un leak. Il a détecté le leak. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier de... Le problème, c'est que là, ici, il nous a donné un beau petit... un petit user ici, mais que... Où est le data? Où est le data? C'est lui qui l'a pris. Puis ça, c'est une slice. Ça pointe sur du data ailleurs. Fait que ce data-là, de lui, il a été pris dans l'allocator. Mais c'est juste le parser là, qui connaît qu'est-ce qu'il y a eu à allouer pour pouvoir remplir l'objet ici avec du data qui est pointé dessus par les structs. Quand tu as des pointeurs dans la struct, là, il faut comme quand même que ça pointe quelque part. Puis là, c'est quelque part là, c'est l'allocateur qui l'a fait. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de dire ici defer JSON parse free. Parse free, ben que là, parse free, au moment de la compilation, il sait, il faut qu'il sache c'était quoi qu'on essaie de freeer. Là, en comme time, il va découvrir comment faire pour freeer ça. On lui donne Joe, puis on lui donne des options de parse free qui est aussi, il faut y redonner aussi le locator. C'est un autre parse options. Lui redonner le locator. On pourrait tout wrapper ça quand même dans quelque chose de plus fun, de plus agréable à utiliser, là, un de ces jours. Mais c'est bien de voir ce qui se passe quand même. Ça serait un peu anti-zig de pas montrer ce qui se passe. Mais là, c'est pas juste pour faire quelqu'un, faire un bonhomme qui a des strings dedans. S'il y a des strings dedans, il faut y donner un allocateur. Un allocator. Là, c'était le stringify. Lui, il pouvait pogner un buffer direct pour pouvoir écrire dedans. Mais pour l'autre, il faut quand même qu'il y ait un allocateur pour allouer chacun des morceaux possibles. Hmm. Parce que c'est comme du JavaScript, là, on s'entend qu'il faut que tu sois flexible pour fabriquer tout ce que tu as besoin de fabriquer. Random numbers. Here we create a random number. Ok, c'est un autre sujet complètement. Est-ce qu'on est content avec ça? On est content, je pense. On sait comment parser du JSON. Fait qu'on a l'air de ça pour JSON, merci. On a bien progressé avec ça. Je pense qu'on est prêt à changer de sujet. J'ai d'autres plein de petits sujets ici dans cette page-là. Là, on va skipper crypto, là, évidemment. Random number. Le même qu'on fait pour avoir un random number. Faut juste le savoir, c'est pas bien grave. On va juste faire une fois. PRNG. Le truc qui génère des chiffres random, c'était D, rand, default, PRNG, init. Bon, là voici. Oh,
Oh, c'est ça, le générateur, il a l'air de ça. On n'est pas du tout, on connaît pas très bien ça, le générateur de random, mais savoir que ça existe. Alors, il veut en y passer en init, il veut quoi? Il veut qu'on y passe un init-s, qui est un U64. Donc, s'il veut le seed. Donc là, pour faire un seed, comment on fait? On dit, on y fait un petit bout de code qui va breaker le seed. Mais on s'entend que ça, là. Le gars, comment il fait ça? Il fait BLK, clac, il donne un bloc qui va générer. Seed U64. Right? Right STD. OS. Get random. Wow, OS, il sait comment faire get random. Get random. Obtain a series of random bytes. OS specific library call. Ça là, on est d'accord que c'est parce qu'on voulait juste pas leaker la chose. On voulait juste pas leaker ces variables-là. Je reviens dans une seconde, d'accord? Café. C'est pas bien beau à regarder du code de même. Fait que là, consta égale rand float f32. Là, t'es pas content, toi, pourquoi? Rand. Ok, ben là, il fallait aller chercher const rand égale à l'adresse de prng.random. Bon. Mais les affaires qu'on comprend pas là-dedans ici. Random, c'est quoi? C'est un random. Ça, c'est random, qui est ici. PRNG. Ça me donne un chiffre au hasard. Non? Pointeur. OK. Puis je demande encore. Il me donne d'autres chiffres random. Bon, ça marche.
Mais ça, on s'entend que c'était juste pour... C'était parce qu'il fallait comme mettre ça dedans. Bon, ok, fait que je vais prendre une pause. Disons qu'on a compris random, là. On va passer au prochain sujet qui est threads. La prochaine fois, on va juste rentrer dans les threads parce que ça va être vraiment plus excitant que juste savoir comment faire un chiffre random. Ça, de toute façon, on va mettre ça dans une autre petite fonction, puis on va plus jamais voir ça. Ok, fait que ça va être ça. Bonne journée. Bye.